Puis bah moi du coup je m'appelle Tom et donc du coup bah je suis français. Je suis arrivé Non. ouais. Pour vrai, Vous on l'entendez l'avait pas peut-être un peu remarqué. avec mon accent. Je t'ai pris en En flagrant Flagrant. délit. Oui, Exactement. exactement. À dire exactement à un autre étudiant qui faisait sur un projet d'affaires, lui dire non, mais t'as pas le choix de Mais faire oui, bien ça sûr. avec toute ton ardeur. Exactement, bah oui, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule de Succès 360. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en compagnie de deux invités pour parler du modèle d'affaires, la matrice en fait. Donc, je suis accompagnée de Catherine Gélina et Tom Roux-Richard. Catherine est enseignante au cégep. Puis, Tom a déjà fait sa matrice. Donc, on va avoir deux versions là, totalement différentes aujourd'hui. J'aimerais ça que vous vous présentiez un petit peu plus. Vous me disiez pourquoi vous avez accepté notre invitation de vous joindre à moi là, pour cet bel épisode. Hey. Vas-y, bah tu Là, peux on va commencer. tirer à pile face, OK? Ouais, c'est ça, exactement. C'est Je te trop laisse l'honneur, je te laisse l'honneur. T'es vraiment galant. C'est pas à cause de l'âge, j'espère. Non, non, Alors, non, aucunement. ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci de nous avoir invités, Héloïse, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est un sujet super important, très pertinent, la matrice d'affaires. Oui, je suis enseignante là, au cégep à Trois-Rivières. Je coach aussi au niveau de Vision C3R, là, comme un petit mentor Mais coach t'es là, bien à plus que l'occasion. ça, là. Puis j'ai une entreprise aussi. Fait que je suis entrepreneur. Fait que j'utilise aussi la matrice d'affaires, là, moi Mhm. aussi. Fait que, donc, c'est pour ça que je suis ici parce que je trouve que c'est important. Je trouve ça vraiment important. Puis avec Tom, on va Bien avoir sûr. du plaisir avec toi aussi Ben de oui! parler de ce beau sujet-là. Exactement, c'est ça. Puis bah moi du coup je m'appelle Tom et donc du coup bah je suis français. Je suis arrivé Non. ouais. Pour vrai, Vous on l'avait l'entendez pas peut-être un remarqué. peu avec mon accent. Mais donc du coup bah je suis ici, je suis en gestion de commerce et donc bah j'ai un esprit un petit peu entrepreneurial donc bah je construis quelques projets tout ça et donc du coup bah en venant du coup au club Vision C3R, on m'a parlé du coup de cette matrice d'affaires que du coup j'ai fait, que j'ai trouvé vraiment ultra utile et qui était presque obligatoire en fait quand on lance un projet pour vraiment tout bien structurer et donc bah, c'était pour ça que c'était intéressant de venir en parler et de montrer un peu Parce que je pense que Tom, tu y crois tellement. Puis t'es tout doux, hein? je sais Il est pas. rendu vendeur. Tom, il est doux et tout ça, mais il croit tellement que je t'ai pris en En flagrant délit. Oui, Exactement. exactement. À dire exactement à un autre étudiant qui faisait sur un projet d'affaires, lui dire non, mais t'as pas le choix de Mais faire oui, bien ça sûr. avec toute ton ardeur. Exactement, bah, oui, bien sûr. Fait que tu y crois vraiment, Ouais, bah, hein? bien sûr, bah, même moi en le faisant à ma petite échelle, peut-être pas à l'échelle, à laquelle tu es, bah, j'ai vu que c'était vraiment obligé et que Mm. que si tu le faisais pas, bah, ça t'handicapait beaucoup et tu prenais des risques en fait pour le futur donc c'était vraiment intéressant du coup Là, d'en je parler. voudrais mettre un petit peu point sur Oui. le i. Oui. Tom, il dit petit projet, Il n'y a petite pas de chose. petit Non, projet. c'est parce que vous Oui. savez Je suis pas d'accord. ce qu'il fait, que c'est gros. Il a de l'air, il minimise Mhm. un petit peu ce qu'il fait, mais effectivement, peu importe le projet, que ce soit plus petit, moyen ou très grand, mais ouais, c'est ça, c'est important. Mais si tu fais pas des petits projets, je peux te le confirmer. Ouais. Ben, justement, ça m'amène à vous demander la première question. C'est quoi les avantages de faire la matrice selon vous? Hmm. Bah, moi, franchement, je dirais vraiment d'un point de vue concret et structure. Ça te permet vraiment de comme on peut le voir en fait directement, ça te permet de lister de façon concrète et de sortir de ta tête les idées et de pouvoir vraiment les placer de façon concrète parce qu'il y a des choses qui sont tellement devenues banales pour nous dans notre projet qu'on n'a pas l'impression que c'est important et pourtant bah, c'est quelque chose de vraiment essentiel pour le projet. Stratégique. Exactement. Et si on le montre pas, bah, ça peut montrer qu'on n'a pas forcément beaucoup travaillé dessus, alors qu'en réalité, si. Mais juste, on n'a pas pensé à l'écrire et à le dire. Puis je pense Donc, qu'en l'écrivant, justement, tu structures ton idée aussi. Tu vois s'il manque des éléments à ton idée ou ton projet d'affaires. Puis en même temps, mais des fois, on a besoin de parler de notre projet d'affaires. Des fois, il est tout dans notre tête à nous quand on le démarre. Mais là, quand il Mhm. faut impliquer des partenaires externes, par exemple, tu as besoin de financement, Tom, ou tu vas parler à un coach ou à un mentor extérieur, t'expliques ton projet. Tu sors ta matrice d'affaires, c'est une page, juste une page, bien sûr. mais tout est dessus. Fait qu'à la fin, je pense que ça aide à tout le monde de voir c'est quoi le vrai projet, puis on comprend toutes la même chose Bien aussi, sûr. hein? Mmh Fait mh. qu'un Puis je un trouve que clin tout est un d'œil. petit peu complémentaire aussi. Que chaque point permet de montrer quelque chose d'assez précis sur
ta société qui est en tout, qui est en global, te permet vraiment d'avoir une idée globale de ce que tu veux faire et de façon assez précise. Donc et Mhm. structurée aussi surtout, donc c'est Mmh. vraiment intéressant, ouais. Puis là, vous 2, c'est dans un contexte d'entreprise ou de démarrage dans ton Bien cas, sûr. Tom. Mais, est-ce qu'on peut faire ça juste pour un projet? C'est pas une entreprise, mais que c'est un projet quand même Un de projet d'école. commercialisation, peu importe, Ça pourrait être un projet d'école, n'importe quoi. Là, tu veux faire un événement dans ta classe, tu veux faire un événement dans ton organisme communautaire, dans ton village, dans ta ville, mais là, tu le mets. C'est quoi nos buts? C'est quoi notre objectif? Ça va être quoi l'événement en tant que tel? Tu peux, tu as raison de nous le faire, Ouais. même de si on soulever est ça, un là. Ben oui. intrapreneur, parce Ben qu'on oui, Ouais, oublie bien souvent les évidemment. intrapreneurs, mais dans les entreprises, ça vraiment. peut être intéressant même pour, Ben oui, parce que oui, oh mon Dieu, j'aime ça. J'ai des frissons. Ah oui, carrément! Je marche aux Ah frissons. ouais, carrément. Regarde, c'est vrai, Les frissons sur je un capote. Mais oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment important dans une entreprise. Tu sais, un jour, tu vas avoir des employés. Tom, moi, j'en ai. Puis là, quand on voit des membres dans notre équipe qui ont une idée ou ils veulent mettre en place un projet, mais pourquoi pas justement leur montrer comment faire une matrice d'affaires s'ils ne savent pas déjà, si on essaie de pas déjà déployé dans nos entreprises, mais leur faire, bien sûr. faire l'exercice Mhm. avec eux. Puis là, et ça lance leur projet, ça les stimule et tout ça. Puis là, c'est juste un beau bénéfice là, dans l'organisation. Là. C'est uniquement bénéfique, donc Oui. autant le faire sur tout ce qui est possible d'être fait. Comme ça, au moins, bah, ça permet de structurer le plus possible. Ah, tu peut-être pas forcément Non, d'accord ou j'étais en train de me dire qui ah! aurait un point négatif sur le matrice. Je suis en train de me demander Ah, qui pourrait nous challenger là-dessus ou comment il pourrait, Aucune hein? idée. Ça serait drôle de ouais, voir non, ça. parce que ouais, oui, non, je sais pas du Hein? tout. Des fois, on dit c'est quoi les pour et les contre d'une chose, mais celle-là, je vois pas de moins. Non, Ouais, c'est ça. moi non Trop plus. structuré peut-être. Trop. Ben non, Même Non, parce que non, pas. ça je lai peux pas. il y a quand même place à la flexibilité, même quand on a rempli notre matrice. Bien sûr, parce que c'est C'est sûr que chaque truc, on l'adapte en fonction du secteur d'activité ou même de si c'est une entreprise plutôt du côté social ou Mhm. c'est vrai que ça change beaucoup. C'est un c'est pro- même plus flexible qu'un plan d'affaires, Ouais, là, on s'entend, là. Oui, c'est beaucoup moins bien long sûr, à faire. Hein, aussi, Mmh. là, qu'un plan d'affaires complet avec bien beaucoup de sûr, rédaction. Celui-là, c'est des points, hein, les points. bien Puis sûr, après ça n'empêche pas d'aller dans Les développer. modifier. Oui, c'est ça, bien sûr. tout à fait. Là. Fait que, Puis on le fait quand, notre plan d'affaires? Ben la notre, la matrice, matrice, pas le plan, quand désolée. est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait Moi, ça? je dirais le plus tôt possible et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet de structurer notre plan d'affaires comme on parlait. D'avoir comme les premières idées qui peuvent être facilement modifiables pour après, bah, dès qu'on veut faire notre modèle d'affaires et notre plan d'affaires, bah, on détaille chaque point, de façon le plus détaillée et le mieux possible. Donc je dirais vraiment avant le plan d'affaires et dès qu'on a une idée assez concrète dans la tête, Tout à ne fait. pas Je pense que ça nous aide à nous propulser en avant aussi. Je l'ai fait faire moi, j'ai des garçons là, de votre âge. Puis j'en ai un qui est assez entrepreneur aussi. Puis Mmh. justement, c'est hier qu'on a travaillé hier soir ensemble sur, ben, tu sais, je le challengeais sur sa matrice et tout ça. Puis il aimait vraiment ça parce que là, il me dit, OK, là, il me reste ce bout-là opérationnel à faire. Puis là, il voyait où, après, quels sont les éléments qu'il devait travailler plus pour aller se donner une confiance dans son projet d'affaires qu'il est en train de mettre de l'avant. Fait que oui, effectivement, là, dès le début, puis après ça te structure, ça te solidifie, puis ouais, ouais. Tu amènes un point que j'avais pas pensé, que j'ai pas noté rien, mais tu parles du côté, partage durant la réalisation de la matrice. Mmh. Fait que ça peut être pertinent de le montrer à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a peut-être déjà de l'expérience aussi pour se faire challenger. Absolument. bien sûr. Hein, Bah, si, oui, bien sûr. parce que des fois, on a une vision, hein, hey, j'aime ça. Ça vient avec 360, ça. C'est concept! C'est Ah ouais, c'est concept! ça. Mais c'est vrai, il faut avoir, tu sais, quand on est en entreprise, on a juste une petite ligne devant nous, là, on voit pas autour, on n'a pas une vision globale, mais où on n'a pas d'idées additionnelles, mais on s'en va comme ça. Tandis que quand on le partage, plus on Ouais, partage nos choses avec des gens de confiance, bien sûr, ou Mmh. avec des clients futurs potentiels ou des partenaires, peu importe, mais là, quand on le partage, là, on a des points de vue différents. Si les gens osent vraiment nous dire les bonnes choses, il faut partager, mais avec des gens avec qui ils peuvent nous challenger. Ou moi, je sais que je challengeais Tom parce que
son projet. C'est un projet complexe pour moi parce que Ouais, je connais pas hein, tu sais, je ce connais pas secteur, ton ouais, secteur d'activité. Fait que là, ça l'a amené bien à sûr. voir comment l'expliquer de façon plus simple et Mmh. tout ça. Et puis d'aborder même de nouvelles façons et de Oui, toute façon, plus il y a d'avis différents, oui. mieux c'est parce que ça permet Compléter. ouais, c'est ça, de le voir d'une autre façon ton projet et de pas être tout le temps dans la même chose et d'avoir des nouvelles approches, complètement nouvelles sur, Mmh. connaissent pas forcément autant que toi et qui du coup, bah, en fait, te permettent de repenser la chose d'un point de vue plus externe, quoi. C'est Mmh. vraiment super intéressant, ouais. Avant qu'on rentre directement dans la matrice, est-ce Ouais, que Tom, tu peux nous expliquer brièvement ton entreprise pour Ah oui. qu'on ait une mise en contexte un peu des heu, exemples que tu vas pouvoir bah, nous fournir? c'est une entreprise dans les cryptomonnaies. Je crée comme un nouveau produit financier qui va être sous forme crypto. Donc c'est comme une nouvelle crypto-monnaie qui permet de proposer des services. Services financiers ou des services de placement. Hem, Cool. mais un nouveau Ta type, ouais. matrice, là, Ouais. j'y vais un petit peu plus loin parce que tu es revenu à un moment donné avec des belles fiertés parce que tu as pu approcher des gens, Oui, ouais. tu fais partie maintenant d'incubateurs Ouais, c'est ça. reconnus, hein, Exactement, dans le ouais. domaine et ça, c'est extraordinaire. Ouais, bah, c'est Mais ça. tu leur as présenté ta matrice? Bien oui, oui, bien sûr. Bah, je leur ai même Ah, présenté tout ce que j'ai pu parce tout qu'au ce que final, tu as j'avais pu, fait aussi, du coup, le plan d'affaires. le plan J'avais d'affaires, le tout sommaire ça, exécutif, mais tout ça. Bah, c'est vraiment eux, en fait, mmh, qui m'ont dit un peu quoi leur, amener et hein, qu'est-ce qui serait vraiment intéressant. Mais un modèle d'affaires comme ça, c'est vraiment aussi c'est ça. Fait c'est parti de là. ouais, Puis exactement. après ça, C'est tu as ça, pu, puis là, il est exactement. rendu à Montréal avec, Ouais, ouais, c'est vrai que, bah, là, du coup, ouais, maintenant, c'est à Montréal, à l'incubateur FinTech, Cadence FinTech. Dire qui dit que c'est une petite mais je le sais, c'est entreprise, pour un ça que petit c'est projet. Oui, incroyable. ouais. T'as raison. Oui, ouais. Ah, Fait que si on commence ça, oui. on commence par où dans cette belle grille? Oh! Ben, ça, on y va parce qu'on a on l'a, là, nous, Oui, la on a grille la Si vous voulez. papier, hein. Mais moi, je dis tout le temps, tu me permets-tu, tu me donnes ça Vas-y, encore là? je je te laisse la parole. Juste pour débuter le numéro un, mettons, là, de la première chose à faire quand on a un projet, mais il faut vraiment penser à mais c'est quoi notre but? Pourquoi on fait ce projet-là? Puis à quoi il va servir? Puis dans le fond, c'est quoi la mission de notre projet? Ouais, Ça va servir à quoi? Puis c'est important de relever aussi, on pense les valeurs de notre nous, projet. hein, notre projet, les valeurs qu'on veut transmettre dans notre projet. On veut qu'ils soient ressentis à travers notre projet et tout ça. Puis une fois qu'on a ça, mais déjà là, après ça, ça se ressent à travers tout le projet, mais il faut y penser comme il faut, tu sais. Bien sûr. Puis il faut se recentrer là-dessus. Puis une fois qu'on a ça, mais après ça, les gens embarquent à cause de nos valeurs dans notre projet souvent. Et Mhm. puis, que ce soit nos clients ou des partenaires et tout ça. Bien Puis, il sûr. faut être fidèle à nous-mêmes Ouais, aussi dans un projet. Fait bien que moi, sûr, bien sûr. j'irais par ça au Ouais, début. bah, je pense que c'est par là qu'il faut commencer, ouais, sur les missions, enfin, mission, vision, valeur et surtout, ouais, Mmh. sur la Mhm. structure, Puis, Ouais. interne, il y quoi. a plein de sortes de modèles, les Oui, matrices, oui. hein, c'est ça. Il y a toutes sortes il y en a une dans la BDC, justement, accessible. Nous, on travaille beaucoup avec. Avec celle de l'Université de Laval qui va être en pièces jointes Ah! sur YouTube. Puis, ils l'ont vraiment bien travaillé. On n'est vraiment pas rémunéré par Non, on n'est pas, c'est pas sponsor. pas du tout. Pas Mais encore. on l'aime parce que, ben, pourquoi on l'aime, à Vision C3R? Il y a aussi beaucoup les éléments, mission, vision, valeur fait partie de cette matrice-là. Elle est vraiment Mhm. spéciale pour ça. Puis en plus, ceux qui ont pensé, réfléchi à cette matrice-là, ils ont aussi intégré quelque chose auquel on croit beaucoup, hein, pour Oui. l'avenir, pour le présent et le futur. C'est le côté développement durable avec tous les piliers. Alors, tout avec les retombées positives et négatives à penser dès le départ de notre projet, puis Mhm. tout le long de notre projet. Fait que c'est pour ça qu'on aime l'utiliser. Là. Fait que quand vous allez la regarder, tout le monde à Ouais. quelque part, là, cette matrice-là, mais vous allez voir ces éléments-là. Fait que nous Mhm. autres, ben, clairement, ben, c'est important. Fait qu'on Mhm. on aime l'utiliser comme ça Puis là, aussi. Tom, on a étudié ensemble, Ouais. fait que je suis pas mal sûre que tu as la réponse à ma question, mais est-ce que tu pourrais vulgariser pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi la différence entre mission, vision et valeur, mettons? Bah, une mission, c'est vraiment l'objectif premier du projet, de qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment la mission. Après, au niveau de la vision, beh, c'est plutôt un vision à long terme. Où est-ce qu'on veut se rendre? Quels sont nos objectifs? Heu,
Ouais, ouais, voilà, c'est à peu près ça. Et après Ouais. sinon sur les valeurs, bah, c'est comme tu le disais, qu'est-ce Qu'est-ce qui qui nous motive? qu'est-ce qui nous motive? Mais plus d'un côté Mmh. humain sur les valeurs réellement je redis encore les valeurs, c'est les valeurs, mais mais ouais, non, c'est plutôt ça, Puis, ouais, que je je dirais. je pense que les valeurs, c'est important aussi dans notre matrice, même d'y penser en fonction comment on va les appliquer dans notre projet. Tu sais, au fur Mmh. Ouais, et à bien mesure du sûr. projet, c'est bien beau de dire, ah, moi, j'ai des valeurs familiales importantes. OK, mais moi, dans mon entreprise, mettons, par exemple, Passion de la vente, comment mes valeurs de famille sont importantes? Comment je les applique dans mon projet Sûr. d'affaires et dans mon entreprise? Alors, le décliner, par exemple, mais mes enfants ont grandi dans l'entreprise et je leur laisse prendre des initiatives puis des responsabilités. Mmh. Mais c'est une façon qu'on l'applique. Ou encore, ben, les valeurs familiales, pour moi, les gens qui travaillent dans mon entreprise, les membres de mon entreprise, c'est des membres de famille que j'adopte, Mmh. tu sais. Bien sûr. Fait que tu sais, ça, c'est un exemple, tu vois? Je suis pas très dans Mmh. la crypto, Oui, mais oui. mais Ça marche les va aussi, ça ça marche aussi. fonctionne aussi, Bien sûr. Ça effectivement. fonctionne. Donc là, on Effectivement. marque vision et valeur. C'est On ça. s'en va où par la suite dans tous ces beaux carrés? Est-ce qu'il y a un ordre, premièrement? Mais il y a des Normalement, il y a un ordre, ouais. Il me semble que ouais, moi tu m'avais dit oui, déjà qu'il y il y avait un a un ordre. petit ordre, Parce que c'est moi, sûr. quand je l'ai rempli, là, Oui. j'ai fait, avec ce Au qui gré me du vent? oui, oui, Ben, c'est Ah oui, correct carrément. aussi. Tu Mais mais je me idéalement, demandais on commence par le centre, hein, mmh le oui, cœur alors, mission, vision, valeur. Après ça, on va y aller, c'est sur quoi notre offre de service, notre projet, la valeur ajoutée de notre produit ou notre service qu'on offre. C'est là qu'on le décrit. d'accord. Hein, comment on se différencie, comment ça donne quoi de plus aux gens d'avoir notre fait que ça, projet, c'est dans produit. proposition de valeur juste en haut. Ah oui. Exactement, Il me semble exactement. que c'est comme un J'ai petit pas peu mis le mes lunettes, alors oui, oui, d'accord. c'est C'est un petit peu le exactement. truc le plus important dans la proposition de valeur. C'est vraiment la chose pourquoi on est là, quoi. Et pourquoi on s'intéresserait à notre projet plutôt qu'à un autre, quoi. Ça devient un avantage concurrentiel. Absolument. Mais Ouais, il faut que et tu obligé, quand ouais. on présente un produit ou un service, il faut que ça soit un peu plus. Euh, Parce que là, je ris parce qu'on a Emma ici Puis à on a la eu mal à la technique qui technique. me dit Catherine, tu bouges trop de la tête. Veux-tu t'aller sur ton micro? Je me réaligne. Alors, alors, la proposition de valeur, ben, c'est ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit mettre de l'avant. On se différencie de nos concurrents en faisant ça. Mais c'est important parce que les clients ou utilisateurs de notre offre de produits ou services, ben, ils vont nous adopter pour cette Pour ça, bien sûr. raison-là. Hein? Mmh. Puis, Maintenant, de nos jours, avec internet et tout ça, c'est tellement facile de voir tes propres concurrents, quoi, et d'aller chez quelqu'un d'autre plutôt Mmh. qu'un oui, endroit, quoi. Donc fait c'est qu'il faut. obligé qu'il te faut quelque chose qui te démarque, qui est Mhm. vraiment différent des autres. Je sais pas si vous voulez Je complémenter. pense qu'il y a de la place pour plein de monde. Fait qu'il reste à nous de voir c'est quoi la place qu'on veut. Mmh. C'est elle à mettre de l'avant et en valeur. Puis surtout en fonction la place qu'on veut, mais en fonction de répondre bien aux clients, aux consommateurs qui ont besoin de ça, justement. Donc, puis c'est là que je vous amène à l'autre portion. Oui, Ah! Hein? C'était pas pour intégrer, hein? j'adore. Ah! Une belle transition. Une belle Des transition. vrais pros. Exact. Mais l'autre aspect, ça serait peut-être plus l'aspect marketing, hein? On pense à Ouais, qui et tout ça. Fait que tu également. veux-tu y aller expliquer un petit peu ce que tu veux, à qui notre clientèle, Ouais, peut-être nos sur la segments? segmentation, même sur la segmentation, on Oui. pense des fois qu'il y a vraiment qu'un seul type de client qu'on peut Mhm. adresser, alors qu'en réalité, non, il y a plein de types qui sont juste à certaines proportions. Donc ouais, puis après, même sinon, sur au niveau des canaux, de la relation avec les clientèles, ouais, c'est vraiment des choses importantes et des choses qu'il faut que ça soit clair pour que quand, bah, il y a de la mise en action, on sache exactement quoi faire et que, bah, même après, justement, moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que ça te permet d'avoir, du coup, bah, une structuration pour, comme on disait tout à l'heure, pour aller chercher du financement et pour montrer à quelqu'un qui va venir te financer, bah, que tu as bien tout de façon claire et de façon concrète Mhm. avec des acteurs concrets et que, bah, tu sais exactement de façon précise ce que tu vas faire. Donc ça te permet aussi de toi d'avoir plus de crédibilité et plus d'impact auprès de quelqu'un Mmh. d'autre, quand il va voir ton Ouais, projet, là-dessus. 100%. Puis, segment de clientèle, mettons qu'on Ouais. on va là. Je sais pas si c'est le troisième mais dans l'ordre, là, Oui, pas mal. pour relation avec clientèle, mais on peut aller avec segment de la clientèle. C'est quoi un segment Un pour segment. monsieur, madame, tout le monde, si tu le résumes
Juste Oui. pour parce qu'on veut vulgariser là, Ah, avec oui, avec ce Effectivement. beau oui, podcast. si on vulgarise, mais des clients, on dit souvent, ah, tout le monde, mais tout le monde, c'est trop général. Fait que là, on va essayer de regrouper nos clients en divisant un petit peu nos clients selon leurs intérêts, leurs besoins, comment ils fonctionnent aussi, hein, Mmh. leur fonctionnement, leur processus à eux. Si je donne des exemples concrets chez nous, Vas-y, OK. on Bon, t'écoute. fait que concrètement, mettons, chez Passion la vente, j'ai différents types de clientèle. Je vais Mmh. avoir un type de clientèle, le corporatif, par exemple. OK? Mmh. Ça peut être Oui, une clientèle. Fait que les entreprises qui veulent acheter des produits de Passion la vente pour, par exemple, offrir à leurs clients, c'est un segment de ma clientèle. Il va y avoir d'autres segments de clientèle, ça va être les gens en agrotourisme, ceux qui aiment venir à ma boutique de la ferme pour découvrir les produits, par exemple, puis vivre un moment de bonheur et tout ça. Mais ça, c'est un autre segment. Bien sûr, on peut y aller encore plus précis Oui, dans oui. ceux bien qui sûr. viennent, il peut y avoir les gens plus retraités, il peut y avoir les jeunes qui aiment l'Instagram, TikTok qui se ramassent dans mon champ avec des belles photos. Puis on voit que c'est pas les mêmes clients. C'est Mmh. ça, des segments de clients, parce que chacun, on leur parlera pas de la même façon. Fait que mes clients corporatifs, eux, même si je fais un TikTok dans le champ, mais peut-être pas je vais les rejoindre. Par contre, si je leur écris une lettre ou si je les appelle directement pour leur offrir mes produits ou si je leur envoie, ouais, c'est ça, une lettre ciblée, Mmh. par exemple, un email ciblé, mais en fait, c'est comme ça, bon, on va peut-être plus les rejoindre, ces gens-là. Mais les jeunes de votre Bien sûr. âge, peut-être, ça va être avec des reels ou des lives ou des, peu Oui, bien sûr. importe, à travers d'autres façons de communiquer qui vont être plus appropriées à eux, à vous, en fait, pour rentrer en contact avec vous. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir c'est Bien à sûr. qui va être nos clients pour, s'adapter à eux puis être sûr d'être capable d'aller les rejoindre comme ils aiment, en Puis il y a un fait. exercice Effectivement. qui peut être le fun à faire, je sais pas si Tom, tu l'avais fait toi pour ton entreprise, mais de faire des personas, là, donc créer des Ouais, bien sûr. caricatures un peu du client type ou des différents clients types. Puis ça nous amène aux canaux aussi qui font justement, tu as dit les lettres, aller sur les réseaux sociaux. Donc ça va vraiment jouer sur cette partie-là aussi de la matrice. Absolument. Puis c'est là que quand on pense bien à tous ces gens-là, mais là, ça nous donne les moyens qu'on doit utiliser Pour les pour les atteindre, ouais. atteindre, Bien ces sûr. gens-là, pour les rejoindre. Fait que là, ça nous fait comme un plan de match. Fait que notre matrice, ça nous fait penser, ça nous donne un plan de match à mettre en place pour réussir Bien notre sûr. projet. C'est beau du papier, là. C'est Mhm. beau y penser, mais à un moment donné, il faut que ça passe à l'action, hein? Oui, bien sûr. Fait que Effectivement. fait que là, Ouais, c'est ouais. le plan de match Mhm. après, hein? Mmh. C'est ça, C'est exactement. ça. Ouais. Puis, c'est quoi, à côté de canaux, on a utilisateur et bénéficiaire. Mmh. C'est quoi Ouais. ces deux termes-là? Tu veux-tu y aller? Ouais, bah, je disais Oui, que comme on en a parlé tout à l'heure, oui. que, bah, tes utilisateurs ou même ceux qui vont acheter ton produit ne sont pas forcément les utilisateurs ou les bénéficiaires de tes produits. Donc, bah, faut vraiment voir, qui c'est qui va avoir un impact grâce à ce produit ou ce projet, qui c'est qui va être vraiment impacté par ce projet? Et donc du coup, bah, grâce à ça, ça nous permet d'avoir tout plein d'informations, sur du coup ces utilisateurs ou ces bénéficiaires de nos produits. Je sais pas si vous voulez J'ai un exemple. ouais, L'autre fois, il y a l'autre fois, comme hier, il y a eu non, mais il y a l'événement, tu sais, la journée de la femme, mettre Mhm. de l'avant tout ce que les femmes font des fois en entreprise et tout ça. Puis dans le domaine, les ambulanciers, les gens là, OK. Mhm. À Trois-Rivières, il y a une organisation qui s'appelle, et là, je ne veux pas oublier le nom, désolée si je maltraite un petit peu, mais c'est une coopérative d'ambulanciers, OK, Mhm. et de la Mauricie, qui m'ont contacté chez Passion la Vente, qui, eux, voulaient acheter des produits, faire une collaboration avec moi pour remettre lors de la journée de la femme à toutes les femmes dans d'accord. leur domaine pour Wow! tu sais, les remercier pour leur beau travail, mettre en valeur qu'est-ce qu'elles font et tout ça.
Mais là, je vous avoue que le monsieur qui était gestionnaire, c'est un monsieur, un grand costaud, Ouais, hein? ouais. C'est pas lui qui allait utiliser ces produits-là, là. Tu sais, dans le Mhm. Bien sûr. fond, hein, c'est ça. Mais c'est lui qui allait vouloir avoir ça pour son équipe féminine et tout ça. Fait que, tu sais, c'était tous des beaux petits ensembles, belles pochettes de Ah velours oui, avec c'est baume et tout beau. ça. C'est tout mignon, mais justement, il fallait penser à qui Qui allait il réellement le allait recevoir. vraiment utiliser ce Bien sûr, produit-là. Fait que c'est ça. Fait que ça, ça serait Fait que les utilisateurs finaux, c'était les c'est ça. femmes qui allaient recevoir le cadeau, en fait, là, de leur patron Ouais. en même temps. c'est un Mm. très bon exemple. Vous J'adore. Après trouvez, même, tu ouais? avais même un autre exemple, Oui, juste par rapport à juste avant ce que tu nous avais parlé, des entreprises qui venaient chez toi, chez Passion Lavande pour offrir à leurs clients. Au aussi, final, c'est la même chose. C'est absolument. du coup, bah, les entreprises qui vont venir, prendre tes produits alors qu'au final, c'est même pas eux qui vont les utiliser ou réellement Tout en à fait. bénéficier, quoi. Ouais. Fait qu'il faut se mettre dans la peau de ceux qui vont les C'est ça recevoir pour exactement, ouais, bien choisir le ouais, produit c'est ça. pour eux. Mm. Après ça, on s'en va où? Mais en même temps, hey, je reviens, je Oui, m'excuse, vas-y. hein, Mais non, mais en vas-y. même temps, notre client, Mhm. il y a l'utilisateur, mais il faut que le client, qui est l'entreprise ou le monsieur de la coopérative, par exemple, là, qui achetait ça, il faut qu'il soit content et fier aussi. Fait qu'il Oui. Ouais, bien faut sûr, bien satisfaire sûr, aussi ce bien sûr. côté-là. Fait que, tu sais, c'est là, on pense aux utilisateurs, puis on pense à cette personne-là qui a une fierté de pouvoir acheter le produit Bien aussi sûr, bien pour nous. sûr. Fait que faut y aller en deux sens. Fait qu'il faut jamais négliger personne là-dedans. Mm. Mhm. Fait que la relation à la clientèle, mais on pourrait le marquer justement ici, de prendre en compte autant l'utilisateur que la personne qui va, qui va être qui va bénéficier en fait du Oui, produit ou du Ouais, c'est l'acheteur ça. qui est le Ouais, client versus celui qui va l'utiliser. Qui va Absolument, il l'utiliser, faut ouais. un service complet. 360, 360 Ouais, tout hein? le temps, la gang. Faut être partout. c'est ça. Partout. Dans relation clientèle, Oui, j'aimerais ça qu'on parle de le avant, pendant et après achat. oui. Parce que des Ah oui, fois, on c'est vrai que l'oublie dans cette petite section-là. Mm. Ben, Qu'est-ce qu'on doit, comment qu'on doit se poser la question ou comment vous l'avez travaillé, vous, dans vos entreprises? ben, le processus client est super important. Le avant, tu sais, avant que le client achète chez toi, il faut que tu le rejoignes comme il faut. Il faut que tu puisses le comprendre d'avance. C'est bien une sûr. personne qui est bien compris, ben, il va se sentir bien, puis il va, après ça, vouloir venir te voir ou Ouais, bien vouloir sûr, adhérer à ton bien sûr. service, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment être là dans la compréhension, dans l'analyse vraie. Moi, j'aime Bien ça, sûr, l'authenticité, là. bien C'est sûr. une Ouais, bien valeur sûr. nécessaire. Si c'est pas ça, moi, venez pas me voir si vous n'êtes pas authentique. Non, c'est une blague. Mais en même temps, c'est vrai, tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment bien comprendre les gens pour s'assurer de bien avoir, bon, qu'ils se sentent à l'aise avec nous, Bien premièrement. sûr. Puis quand ils viennent dans le processus, pendant l'achat ou pendant l'utilisation du service et tout ça qu'on offre, mais encore là, le service, il doit être pensé, il faut que l'expérience soit au maximum. Bien sûr. Puis là, il faut qu'ils vivent tu sais, les frissons quand qu'ils utilisent le produit ou le service en tant que tel, tu sais. Puis pour qu'ils puissent vouloir après ça dire, ben j'ai tellement aimé ça, ce produit-là ou ce service-là ou le service que j'ai eu en faisant affaire avec cette entreprise-là que j'ai le goût de le recommencer. Bien sûr. Mais après, c'est une autre chose aussi. Tu sais, des fois, on voit des services à la clientèle qui sont omis par la suite. Ouais, bien sûr. Qui du coup impacte aussi l'image de marque. Qui du Ouais, coup, bah, en fait, ta société, elle est définie comme une entreprise qui ne répond pas à ses clients ou une entreprise qui n'a pas les délais de livraison, alors qu'en réalité, bah, c'est juste que tu as oublié de faire quelque chose ou que tu as juste délaissé une certaine partie. fait que Et c'est qui pas. est quand même assez dommage, parce que du coup, ça t'impacte, sur la globalité de ton entreprise juste pour, bah, un rappel ou, Mm. de tenir au courant le client. Ouais, c'est vrai que c'est Fait que c'est là que dans le processus complet, on se met à la place du client avant, pendant, puis après, qu'est-ce qu'il veut le client là, après, Puis on tu se sais? ouais, réfère à nos valeurs. Oui, bien ben sûr, oui, vraiment, Héloïse, tu bien raison. On se réfère à nos valeurs. Si c'est important la qualité, si c'est important Mhm. le côté famille, proximité et tout ça, ben là, faut que l'autre il sente qu'on est comme ça aussi. Mhm. Fait qu'on faut qu'on soit oui, oui, vrai là-dedans. bien sûr. Mm. Fait que là, on a fait comme un peu le côté droit selon notre modèle.
Ensuite, on a le côté gauche. On commence où dans le côté gauche? On va où? Bon, Ben, on peut. sur les partenaires, je vois que c'est celui qui est en haut à gauche. On va-tu y aller sur les partenaires clés? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ben oui. Avec les partenaires aussi, bah ça c'est vraiment un des trucs les plus importants, qui est pas forcément applicable à tout le monde. C'est juste si on a des partenaires ou des personnes parties prenantes dans notre projet. Mais c'est vraiment très important parce que ça peut t'apporter un plus, surtout si tu débutes dans l'entreprise. Comme moi, par exemple, bah, dans mes partenaires, si j'ai des partenaires qui me font confiance et tout ça, bah, ça me donne directement une crédibilité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas du tout négliger et qui peut te permettre justement de te différencier des autres et de t'élever tout ta société et toi-même, dans ton modèle d'affaires et vraiment de te démarquer. Mmh. Je sais pas si tu avais des Oui, les partenaires sont vraiment importants. Fait que la partie gauche, là, juste pour être certaine là, que tout le monde est sur le même point, la partie droite, c'est plus le côté relations clients, marketing et tout ça. Puis la partie gauche, c'est plus le côté opérationnel, hein, la façon de fonctionner dans notre entreprise en tant que telle. Fait que les partenaires, tu sais, il y en a des super importants. Moi, chez nous, j'en ai là, des partenaires clés. S'ils sont pas là, ben, tu sais, il y a un gros bout de mon processus de fabrication qui va manquer. Qui va manquer ou oui, qui va bien se sûr. Ou complexifier qui ou oui, exactement. on va Fait que perdre ça la qualité des fois. Fait que tout à c'est fait. Fait que très les important, là. partenaires clés, il faut être capable de les identifier. Il faut être capable, après ça aussi, de savoir faire attention à ces partenaires-là, établir une bonne relation ou avoir des contrats selon quel type d'entreprise on est. Nous, c'est de la c'est basé sur la confiance, sur le relationnel, Mmh. mais ça dépend de chaque entreprise. Alors, comment? Mais les partenaires sont importants. Fait qu'il faut bien les identifier, en prendre soin, s'assurer d'avoir des bons échanges clairs avec eux, mais aussi, tu sais, de voir si tu ne peux pas avoir des menaces par rapport à ces partenaires-là. Par exemple, on fait affaire des fois avec une entreprise. Est-ce que cette entreprise-là, ils sont forts, ils sont solides, ils sont encore là, ou bien peut-être ils veulent vendre ou ils veulent, tu sais, Mhm. Fait que là, si c'est le cas, ben, ça peut nous affecter. Fait que, tu sais, c'est important de bien voir c'est qui nos partenaires, puis savoir avoir une stratégie par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait par rapport Oui, à ça? parce que c'est vraiment quelque chose de très important que si tu perds un Oui. de tes partenaires, bah, peut-être que Ben, ça peut tu ne peux plus t'affecter. exercer, tu peux Oui, ouais, il c'est y a peut-être ça. un produit que tu pourras plus proposer ou juste une matière première qui, boum, dans Tout toutes tes à fait. productions. Tu sais, C'est des fois, on parlait les autos, là, qui manquait une pièce, là, je me Mhm. rappelle plus laquelle, là, mais le petit thermo, je sais pas quoi, là. ah, Mais, hein, il manquait ça. Puis là, il y avait plein de voitures qui pouvaient pas se livrer là, un peu dans le temps de la pandémie à cause de cette ah oui, pièce-là. bah, Je suis désolée, je suis pas très oui, non, mais c'est un mécanique, exemple concret, c'est un mais exemple vous concret voyez, qui mais ça, qui c'est prouve, ouais. oui, c'est ça. Fait que c'était des partenaires d'affaires ou des fournisseurs qui manquaient. Fait que C'est quoi, parce qu'il est écrit partenaire clé et partie prenante. C'est quoi partie prenante? les parties prenantes, c'est les gens auxquels tu dois, Qui sont pas forcément ouais, je peux peut-être enchaîner, qui sont oui, vas-y. pas forcément des partenaires, mais qui vont avoir une utilité, par exemple la sous-traitance, je sais pas, on peut peut-être l'inclure là-dedans? Oui, Ou c'est pas forcément un partenaire, qui va directement travailler dans ton projet, mais qui va plutôt, bah, qui va prendre une partie prenante dans tes activités, mais qui n'est pas directement un partenaire, c'est ça. Il y a des fois qu'ils ils vont nous influencer. Les parties prenantes, c'est des gens qui peuvent influencer notre entreprise, ou qui vont être influencés aussi par notre ouais. entreprise, et cetera, là. Par exemple, Hem, moi, je pense à des organismes avec qui je travaille beaucoup aussi. Les parties prenantes, ça peut être, mettons, Tourisme Mauricie ou l'UPA ou, tu sais, en agriculture et tout ça. Fait que c'est Des des gens qui ont un organismes impact. qu'on peut avoir un impact un et l'autre. Fait que, tu sais, c'est ça, sur ce qu'on fait, des fois, la visibilité qu'on peut donner ou vice-versa, l'aide. Fait que c'est un peu comme ça. Mais ils font pas partie de l'entreprise, de mon Oui, entreprise, bien sûr. Ils mais ils font sont partie de ouais, l'écosystème. C'est ça. exactement, Ils ont une exact. partie prenante, du coup, de ton activité. Oui, Donc c'est c'est ça. ça qui est ouais. Oui, Mmh mh. Fait que là, on ah s'en mais va bon. à activité clé, gouvernance, ressources clés. On s'en va où? Oui, en fait, les activités clés, c'est pas ben compliqué dans Ouais. le sens où on met de l'avant ce qu'on fait principalement dans nos opérations, dans notre quotidien, c'est quoi les grosses choses qu'on fait. Fait que si on est une entreprise sur le web, qu'est-ce qu'on doit faire dans Mmh. notre quotidien? Si on est une entreprise agricole, ben, c'est pas la même chose. Fait que Non, qu'est-ce non. qu'on fait dans le quotidien? Ouais, Fait que non. c'est un peu les grandes étapes, les activités clés de notre entreprise, là-dessus. Ouais, de façon concrète et de Mmh.
Ouais, c'est vrai, de façon quotidienne, ouais, c'est vrai que c'est Fait que là, ça nous met concrètement, justement, ben, qu'est-ce qu'on a besoin puis là, ça nous amène à penser à nos ressources clés. ouais, Parce que quand on fait des activités, ça prend des ressources, hein? effectivement. C'est Mhm. obligé. Ouais, Fait qu'on peut avoir différents types de ressources, hein. Il peut y avoir les ressources humaines, Oui. hein, ouais, les membres de notre équipe, les employés, peu importe, ou des spécialistes, hein. Des fois, ça peut être des consultants ou peu importe. Fait que c'est quoi les ressources clés? ouais, Ceux ouais. qui sont vraiment, vraiment Qu'on a besoin au quotidien, justement, oui, pour mener à bien nos activités, absolument. bien Fait sûr. que ça, c'est des ressources là, nécessaires. Fait que ceux-là, bon, ben, il faut bien les établir. Puis encore là, c'est comme les partenaires clés, tu sais, c'est important. Fait que si, mettons, on a un restaurant, puis le cuisinier, du jour au lendemain, il n'est pas là, vous, C'est plus compliqué. ben, vous voyez, fait que ça serait une ressource clé, tu sais. Bien Si sûr. le doorman n'est pas là, ou le Mhm. portier n'est pas là, peut-être qu'on peut s'organiser. Mhm. Vous voyez? Ouais, bien Fait sûr. que là, c'est pas nommer tous les postes de l'organisation, Mhm. mais vraiment les clés principales qui fait que ça pourrait Ceux qui sont empêcher. moins interchangeables, moins faciles Oui, à Ouais, que aller. sans lui, bah, ça a vraiment un réel impact sur, exact. un impact direct, en fait, sur les activités de Ben oui, fait que si tu veux démarrer ton projet, c'est quoi les ressources que tu as vraiment besoin? Fait que c'est ça, bien sûr. dans le fond. Oui. Non, vas-y. Puis les employés, c'est une chose. Puis là, j'allais nommer d'autres éléments, les ressources financières. Ouais, Oui. bien Hein? évidemment. Mais après, ouais, j'y ai pensé, mais je me dis que c'est peut-être plutôt dans les structures de coûts et les structures de revenus. Ouais, Mais ça peut être aussi, oui, on peut en passer déjà là. mais On ça peut peut être passer. dans Oui. les ressources, bien évidemment. Ouais. Ressources clés, ressources humaines, financières, Matériel. Matériel. matériel, l'équipement. Ouais. Si on a besoin d'un équipement spécifique, par exemple, comme La presse pour l'huile de tournesol. oui, c'est ça. Exactement. Fait que si on a un projet d'huilerie, mais il faut vraiment avoir l'équipement qui s'apprend pour pouvoir faire les choses. Donc, c'est là qu'ils sont. Ouais. On ne parlera pas d'une brocheuse, hein? Non. Fait Oui, que bien là, sûr, bien sûr. on va parler des choses clés nécessaires. Vraiment. Plus difficiles à. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Mhm. Mm. Tom, tantôt, tu disais que tu avais rejoint un incubateur. Oui. Ton incubateur, vas-tu rentrer dans ressources clés, dans partenaires, partie prenante? Ouais, Comment plutôt dans tu... partie prenante d'un point de vue, moi, je l'ai plutôt mis d'un point de vue, vu que je suis jeune et encore au début de la phase, bah, que ça me permet d'avoir un encadrement parce que du coup, bah, avec cet incubateur, j'ai accès à des heures avec des avocats, avec, j'ai le droit à pas mal de choses donc en fait, ça me montre que, bah, j'ai un certain support. Ouais, donc je le mettrais OK. plus en termes partie prenante, pas forcément un partenaire. Hem, Même si ça pourrait en être un, mais plutôt partie prenante, ouais. Mm. D'un point de vue, ouais, Cool. d'un point de vue accès à des ressources, ouais. Ça Parfait. paraît être même des ressources Ouais, c'est ça. Bah, externes. aussi, ouais, Hein? ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Là-dessus, en fait, là, la matrice, là, faut pas se stresser dans quel casier on va mettre les choses non Non. plus. Non Hein? plus. Fait Oui, que, tu bien sais, sûr, bien sûr. fait que, Bien si sûr, on n'est pas sûr, c'est pas grave, on le met à quelque part, on y bien a sûr. pensé, puis Au moins, il est sur papier. au C'est moins, il ça, est là. exactement. Hein? Au Faut moins, on pas le se sort de notre stresser. tête et on le met sur papier de façon claire. Exactement. Faut Mhm. pas se stresser à utiliser, ah, d'un coup, je mets pas ça à la bonne place. Hey, c'est pas grave, là. Vraiment Ouais. pas. Non, c'est pas grave. Hein? On se stresse pas avec ça, mais au moins, c'est pensé. Gouvernance. Ouais. On Ça, met c'est quoi vraiment là-dedans? comment on gère l'entreprise, que ça soit même au niveau de la hiérarchie, on peut l'inclure à l'intérieur. Ouais. Forme juridique? Heu, Forme juridique. Exactement, ouais, c'est ça. La La façon qu'on sépare les bénéfices, ça va être quoi nos règlements Ouais, internes? c'est ça, Comment, exactement. si jamais on s'associait, là, par exemple, ça serait comment on ferait ça? Quelles sont les règles? Comment on gère, ouais. Mm. C'est vraiment ça, au quotidien. OK. Puis, si on va dans le bas, on a tout ce qui est plus développement durable là, dans la section du bas. Mhm. Donc, on a structure de coûts, retombées négatives, positives, structure de revenus. Ça, on y Ouais. va avec les deux aux extrémités. Là, donc, structure de coûts et structure de revenus. C'est quoi qu'on met là-dedans? Bah, ça, d'un point de vue moi, vu que je suis quand même dans un secteur financier, sur tout ce qui est structure de coûts et de revenus, je trouve que c'est une des choses les plus importantes et que tu es obligé de le faire. Parce que des fois, tu as l'impression que tu peux réussir à que ça va coûter un certain prix ou que tu vas réussir à rapporter un certain prix et qu'en fait, bah, en le mettant sous forme papier, ça te permet vraiment de voir si ton projet est viable et si, bah, tu peux réussir à répondre du coup à tous tes besoins en point de vue ressources, Mhm. sur les ressources humaines, matières et tout ça et de vraiment, avoir de façon concrète
même si le projet il fait de l'argent, est-ce que je peux réussir à vivre avec cet argent et est-ce que j'arrive à développer tout le reste en fait du projet? Donc je trouve que c'est vraiment super important d'un Ouais. point de vue structure des coûts et des revenus. Ça De permet bien de penser tous les coûts qu'on peut avoir dans le projet, puis bien toutes sûr, les formes de revenus qu'on peut avoir. Parce que bien des fois, on évidemment, ouais. pense à une forme de revenu, par Mhm. exemple, vendre un produit. Mais le produit ou le service qu'on vend, peut-être qu'on peut le vendre de différentes façons Peut-être aussi. on peut avoir un service d'entretien, peut-être qu'on Oui, peut. à différentes, le décliner ou le vendre à l'unité ou le vendre avec un forfait annuel ou le vendre avec un forfait mensuel ou le vendre, peu importe, hein. Mhm. Tu sais, il y a plein de façons de faire des revenus. Fait que là, c'est le fun de tout voir Ouais, ça. bien sûr. Fait que De ça fait façon concrète et de mettre des budgets aussi oui, sur tes activités, sur tout ce que tu veux développer, tout pour à voir si fait. du coup, tu arrives à subvenir à tes coûts grâce à tes revenus. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus important parce que des fois, tu as l'impression que ça va arriver et au final, en fait, tu vois que tes coûts sont au-dessus de tes revenus et Mais là, ce qu'il dit, c'est, la matrice, là, elle a rien coûté à faire, hein. Mhm. ouais, bien sûr. Hein, avant de partir le projet, on fait une matrice, on l'évalue, on met ça de l'avant. Qu'est-ce qui Ça peut arrive éviter si des on erreurs. voit Ouais, bien sûr. ben, c'est ça. C'est trop tard, c'est trop Si tu tard donc vois que justement tu peux pas y arriver malgré que toute la bonne volonté que tu as, que tu vois que les revenus seraient pas assez bien sûr. importants, pour, que ton entreprise ou ton projet soit rentable, ben, on peut passer à un autre projet aussi, hein? Oui, bien sûr, Tu sais, bien c'est sûr. pas obligé, c'est pas Mhm. grave si tu as fait toute ta matrice puis elle fonctionne pas. On peut la mettre de Tu peux côté la puis retravailler la même. retravailler Oui, Bien sûr, ou on peut aller chercher des gens aussi pour oui, des ressources. évidemment, changer les bien C'est sûr. idées, ça, voir différemment. ça, tout à fait ça. Même remodifier ton projet où tu peux Mhm. réussir à retrouver des nouveaux clientèles cibles qui te permet du coup d'avoir des nouveaux segments, qui te permet de tout travailler, ouais. Retombées négatives, retombées positives. Mmh. On met quoi là-dedans? Voilà. Parce qu'on s'entend, c'est assez vague et Ça a large, l'air là. vague, retomber. Mais là, on parle développement durable avec tous Oui. les piliers de notre du développement durable. Alors, on peut penser à 3 piliers principaux, par exemple, côté social, environnemental puis économique. Mhm. Fait que tout le long du projet ou pendant qu'on prend les décisions du projet, ben, on pense à ça. Puis là, c'est important de mettre tout le beau positif de notre projet au niveau développement durable. Hein, on Mhm. ressort tous les beaux points positifs. Puis en même temps, notre projet, c'est sûr qu'il y a des points négatifs. Ouais, Dès bien sûr. qu'on pense développer quelque chose, il y a des points négatifs à ça. Tu sais. On, Mhm. on engendre des dépenses où on va prendre des ressources matérielles, par exemple, mais c'est négatif pour l'environnement, mais en Bien même sûr. temps, il y a peut-être plus de points positifs. Donc, l'important, c'est la balance de tout ça, mais en Mhm. fait, l'important, c'est pas de balancer égal, c'est d'avoir plus de positifs, hein, dans Mhm. les retombées plus positives Ouais. que négatives D'un point dans de vue notre projet. environnemental, ça tu parles? Et économique OK. Économique Et 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 social. social aussi. social aussi, dans tous les niveaux. Fait que c'est là que c'est important de bien voir les choses puis de se dire, hey, on a-tu plus de positifs que de négatifs? Parce que selon les valeurs, en tout cas, j'essaie d'en parler assez, qu'elle de côté développement durable, c'est important d'y penser puis de faire des choses durables, justement. Puis si on voit que ça ne l'est pas, ben là, il faut revoir notre modèle, justement, puis dire comment on peut faire différemment pour que ça soit positif beaucoup plus Mhm. que Ouais, bien sûr. négatif. Puis des fois, en sortant le négatif, on peut aller en parler avec des gens puis se faire challenger puis Oui, peut-être avoir des nouvelles idées qui ben oui, diminuent l'importance de ce facteur-là ou qui trouvent une solution tout pour à le fait. Ouais. virer différemment en Ben oui, il y retombée a plein de négative. ressources dans le En cégep à retombée positive, Trois-Rivières. je veux dire. On a Thierry, par exemple, là, qui est un membre au collège qui peut vraiment nous aider, stimuler et tout ça. Dans la ville ici, il y a Trois-Rivières Durable, des Mhm. organismes qui sont là pour aller nous challenger sur nos projets, nous aider, justement. Fait que je pense que c'est à nous, comme entrepreneurs ou intrapreneurs, peu importe, à prendre ça en charge puis Bien à se sûr. responsabiliser, puis aller chercher ces ressources-là. Mais ça fait pas mal le tour de la matrice. Fait Effectivement. que c'était vraiment intéressant. On est allé avec des beaux sujets, des beaux exemples pour vrai. Euh, on a décidé, à partir d'aujourd'hui, de rajouter des défis, en fait, Ouh! pour Ah d'accord. nos auditeurs. Donc, le défi, Pour les euh, auditeurs, oui, je pour pensais que les c'était à moi auditeurs. puis Non, C'est Tom. bon, on pas est pour sauvés, on est ça. sauvés. Vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. De toute façon, C'est de bon. toute façon, je pense que ben, vous pourriez refaire le défi.
Ah, Parce que ça Ah, serait pas surprenant, Catherine avec tes 1001 projets, Tom aussi, mais c'est de remplir leur matrice d'affaires s'ils ont un projet, justement. Puis avec la discussion qu'on a eue, peut-être d'aller voir aussi des ressources pour se faire challenger. Je pense ouais, que ça peut être le petit défi intermédiaire là, pour ceux qui ont déjà complété leur matrice vraiment. et tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps Bah, de rien, de ça fait venir plaisir. avec nous là, en studio pour enregistrer tout ça, puis partager là, vos connaissances puis votre expérience avec la matrice. Comme vous l'avez dit, c'est super important. Puis on espère que vous allez avoir convaincu les gens à la maison là, de faire comme vous, de la remplir, puis d'entreprendre avec succès. Bien oui, sûr. Il absolument. faut, il faut. C'est obligé. Ah Où est-ce qu'on peut oui. vous rejoindre? Ah, Pluguez-vous. pluguez-nous. Hey, on tu veux qu'on se plug? Mais vous pouvez me rejoindre chez Passion Lavande aussi, Mhm. hein, passionlavande.ca. C'est une belle entreprise à Saint-Sever. Là, c'est mon entreprise depuis 13 ans, j'ai fondé. Sinon, je suis au Cégep à Trois-Rivières aussi, avec vous, les jeunes. Là, j'adore ça. C'est ça. J'essaie de rajeunir, ça marche pas, mais bon, Arrête, Catherine, t'as 25 ans, dans ma voyons! tête, oui. Alors, c'est comme Fait ça, que oui. Facebook, Instagram, Oui, bien sûr, Passion Lavande, Catherine TikTok. Gélina, oui, TikTok, tout ça. OK. Ouais. Puis moi, LinkedIn, c'est. Ouais, LinkedIn, Il y a pourquoi des pas? belles images, il y a en tout tout. cas, sur les réseaux sociaux Ah de oui. Passion Lavande. Je vous conseille fortement. Puis Des toi, belles Tom? fleurs, des belles fleurs. Oui, bah moi aussi, c'est un petit peu pareil. Instagram, Facebook, pas TikTok, mais un petit peu partout. Puis là, l'entreprise, ça sort bientôt. Bah là, j'ai beaucoup, beaucoup de projets en parallèle aussi, d'autres gros projets qui sortent, qui vont sortir. Donc, c'est des choses concrètes qui vont enfin démarrer. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oh, il est en train de nous mettre. Il nous Ah tease! oui, Oui, bien sûr, il y a des grosses choses. là, il va falloir que tu fasses ta matrice pour ça aussi, Ah oui, là. ouais, mais là, c'est très compliqué, mais oui, oui, carrément. OK, Ben, parfait. merci beaucoup. Puis on vous souhaite vraiment le meilleur dans vos prochains Bah, projets. merci. Merci. Puis, ben, c'est fait un plaisir de vous avoir. Vraiment. Réinvite-nous, on aime ça. C'est Ben ça, oui. exactement. S'il y a besoin de parler d'un autre sujet, on sera là. C'est Bye! bon. Bon, Merci. merci. Fait que si vous avez des questions en commentaire auxquelles on n'a pas pu répondre durant l'interview, ben, je vous invite à aller les marquer. On va pouvoir aller justement répondre à vos questions avec plaisir. Je vous invite aussi à suivre la page de Vision C3R sur Facebook et Instagram, ainsi que Focus Review sur Instagram pour garder le cap de manière hebdomadaire sur le monde des affaires.